Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va essayer de répertorier les astuces pour réussir dans l'achat-vente, tout simplement. Je vais vous faire une série de 5 astuces pour réussir parfaitement dans l'achat-vente. Let's go! Tout simplement, on va commencer cette série d'astuces. Je pense que je ferai plusieurs vidéos sur des astuces parce que pour moi, c'est très important d'avoir ces petits tips qui vous permettent d'économiser de l'argent, d'avoir des produits un peu gratuitement, je vous en reparlerai après, mais d'avoir aussi ces petits tips qui vous permettent de faire des économies d'argent. N'hésitez vraiment pas à rejoindre notre serveur Discord, vous y trouverez notre bot Vinted, tout est dans la description. Pour cette première astuce, on va parler des boosts sur Vinted. Donc les boosts, c'est assez simple. Vous allez en fait booster votre article pour qu'il apparaisse sur la première page de Vinted. Donc quand vous allez lancer votre application Vinted, vous allez voir des produits qui vous conviennent et qui vous intéressent, mais aussi des produits boostés, c'est-à-dire des produits qui vont être mis en avant par des vendeurs pour les vendre plus rapidement. L'objectif de cette astuce, c'est avant tout de vous montrer comment activer ces boosts et comment les payer beaucoup moins cher. Ça va vous coûter 3, 4, 5 euros, voire beaucoup plus. Et donc l'objectif de cette astuce, c'est de vous montrer comment les payer beaucoup moins cher et pouvoir vendre vos produits beaucoup plus rapidement. Let's go. Donc maintenant on est sur Vinted, donc on est sur un produit que je vends actuellement, donc je le vends à 200 euros pour vous montrer exactement combien coûte un boost pour un article qui coûte 200 euros. Donc là on peut voir qu'un article qui coûte 200 euros, une paire de chaussures à la base. Donc là on peut voir que l'article se booste pour 5 euros 7 jours, ce qui n'est vraiment pas très cher pour un produit qui coûte 200 euros. C'est vraiment pas cher, en sachant que ce genre de paire de chaussures, ça se revend 60 euros, oui, mais là à ce prix-là je l'ai mis 200 euros pour voir un peu comment ça coûte le boost. Donc si vous payez que 5 euros sur 200 euros, ça fait pas très cher. Vraiment ça fait pas très cher, c'est économiser de l'argent. Donc là on va modifier l'annonce, on va tout simplement mettre le prix à 2 euros. Voilà, on va le mettre à 2 euros. Et on va valider. Et donc normalement sur Vinted, si je fais booster, 1,75 €. Voilà, tout simplement. Donc ce que je vous conseille de faire, ce qui est vraiment l'astuce du jour en fait, sur les boosts Vinted, c'est tout simplement de mettre un article à 5 euros, de le booster à 5 euros. Ça va vous coûter 1,75 €, donc 1,75 € c'est le minimum sur Vinted, et puis de le mettre à 200 euros. Et donc en fait vous allez avoir un boost et vous allez économiser presque 3,15 € de marge. Ça, c'est vraiment intéressant. Économiser 3 balles 15 pour un vêtement qui coûte 200 euros, c'est vrai que c'est pas grand chose. Mais 3,15 € plus 3,15 € plus 3,15 €, ça fait la différence clairement. Et donc, vous pouvez faire un boost cumulé aussi. Mettez tous vos produits à 1 €, vous les boostez tous, qui va vous coûter 1,75 € pour chaque produit. Puis par la suite, vous allez tous les mettre à un prix qui est normal. Donc par exemple, une paire de chaussures pour celle-là, c'était 60 €. Donc voilà. Pour cette deuxième astuce, on va parler du PS. Ils font un truc de fou, mais vraiment, je sais pas comment c'est possible, je sais pas comment ils font pour être rentables. Ils font un truc super intéressant, c'est avoir des colis, des emballages, etc. Tout ça gratuitement. Donc du coup, on est parti pour un tuto, je vais tout vous montrer de A à Z, comment vous inscrire, comment acheter, c'est parti. On va taper tout de suite UPS. Vous prenez le premier site, Services Internationaux, vous tapez dans expédition, bien sûr il faut créer un compte. Vous allez juste là, fourniture d'envoi et d'emballage. Nos informations, donc je vous laisserai lire de quelques fournitures vous avez besoin, voilà. Et tout simplement, on a le droit à tout ça. UPS, il vous offre tout ça. Imaginez-vous un peu, vous avez le droit à des boîtes, des pochettes, des étiquettes, des enveloppes, des formulaires, des fournitures de matières dangereuses. Bon, ça, fourniture de matières dangereuses, à mon avis, c'est payant, d'accord ? Mais imaginez-vous avoir tout ça gratuitement, l'économie que vous pouvez faire. Parce que payer sur Amazon des fournitures comme ça, ça va vous coûter très cher et ça va vous baisser la marge encore une fois. Le but, c'est de faire de l'argent, c'est pas d'en perdre, d'accord? Donc tout simplement, on va se connecter, on va plutôt s'inscrire. Je vais faire le plus simple. Donc voilà, maintenant que vous avez fait toutes ces démarches, là on est inscrit, vous pouvez voir, il y a le petit L comme Loïc, tout simplement. On va aller dans expédition et vous allez taper fourniture d'envoi et d'emballage. Voilà, donc vous pouvez voir, je vais le remettre un peu plus lentement. Fourniture d'envoi et d'emballage, c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, c'est le sixième, l'avant-dernier, d'accord? Vous cliquez dessus, ça va vous emmener sur une page, donc je vous conseille de lire tout exactement, ça vous demande d'être inscrit exactement. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir grâce à UPS. Donc les étiquettes et autocollants, boîtes, emballage, pochettes, enveloppe express, formulaire et étiquettes d'expédition et fournitures de matières dangereuses. Tout ça gratuitement, imaginez-vous. Tout ça seulement en créant un compte. Commandez des fournitures, démarrez ma commande maintenant. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous faites continuer. Donc vous avez le droit à des emballages, des pochettes, des étiquettes ou des enveloppes. Moi, ce que je vous conseille clairement, c'est de prendre étiquettes et autocollants ou emballage. Emballage, c'est vraiment bien. Donc là, vous avez des emballages, c'est pour des colis. Donc si vous voulez prendre
des fournitures un peu plus petites, je vous conseille des enveloppes. Et donc, vous pouvez en commander. On va en commander par exemple 300. Allez, on commande 300 enveloppes. Mettre à jour la commande de fourniture. Et là, ajouter l'article à votre commande. Donc là, on a ajouté l'article à la commande. Vous allez pouvoir l'acheter, vous faire livrer chez vous. Si vous avez besoin de pochettes, je vous conseille vraiment de faire ça. C'est un business très rentable. Let's go pour la troisième astuce. Donc la troisième astuce est assez simple. Votre Vinted, il va vraiment être le reflet de vous-même. Clairement, votre Vinted, si vous mettez un aspect moche du Vinted, ça va apparaître très moche par rapport à vous. C'est-à-dire que vous allez avoir un aspect assez moche de vous-même. Donc l'objectif de cette troisième astuce, c'est en fait de rendre très beau et très divertissant votre Vinted. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on se retrouve sur mon Vinted. Vous pouvez voir que mon Vinted n'est vraiment pas très beau. J'ai mes informations vérifiées, donc Google et email, ça c'est très important. Et j'ai à peu près 4,5 sur 5. Et j'ai 3 abonnés. Pas fou d'avoir 3 abonnés. Mais je vais vous montrer des personnes que je suis, qui font pas mal de ventes et qui font des chiffres, qui font des résultats, qui donnent des choses vraiment conséquentes. On va voir cette personne-là. Elle a 24 évaluations, elle a 4,5 étoiles sur 5. Donc 4,5 c'est un peu le standard. On peut pas avoir 5 sur 5 et 4,5 c'est très bien. Donc elle a information vérifiée, elle en a 3. C'est une personne encore plus professionnelle que moi. Et vous pouvez voir que sa bio est vraiment jolie. Bienvenue sur mon Vinted. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, livraison rapide, réduction pour les plus sympas. Donc déjà, tu as envie de cliquer, tu as envie d'être gentil avec cette personne parce qu'il y a de la bonne humeur, il y a de la gentillesse, fait des livraisons rapides, que ça rende joli sur son Vinted. Ensuite, elle a 8 abonnés, elle s'abonne aux gens aussi, elle a 24 évaluations, information vérifiée. Donc, en plus, elle a une bonne petite photo de profil qui donne envie d'être gentil avec cette dame. Si vous faites ça, déjà, si vous avez une bio approximativement pareil, c'est déjà super, vraiment. Vous allez vraiment gagner des clients si vous avez une bio similaire. Ensuite, il faut qu'elle soit connectée souvent. Donc là, elle était connectée il y a 1 heure, c'est super. Par la suite, vous pouvez voir que ses évaluations sont plutôt bonnes. Mais elle a fait beaucoup de ventes il y a 1 mois et 2 mois. Regardez, 2 mois. Et c'est à peu près que du 5 étoiles. Vous pouvez voir très bien, satisfait de mon achat, je recommande, parfait, merci. Déçu du legging qui était transparent, pas très blanc. Bon, bref, ça arrive parfois. Parfait. Enfin, voilà. En fait, elle a beaucoup d'avis qui font que tu as envie de cliquer, tu as envie d'être gentil avec cette personne. Donc, ce que je vous conseille pour cette troisième astuce, c'est vraiment de faire attention à votre Vinted. C'est très important. Donc voilà pour la troisième astuce. Faites vraiment attention à votre image que vous mettez sur Vinted parce que c'est vraiment ce qui va tout faire. La photo de profil, la description, les informations vérifiées, les étoiles, tout ça, c'est des choses essentielles. Pour cette quatrième astuce, on va parler un peu des photos. Parce que oui, les photos, c'est très important sur Vinted. Les photos, comment vous allez prendre la photo, comment vous allez cadrer la photo, la lumière, les détails. Aussi, vous pouvez rajouter peut-être des éléments de décor. On va voir ça tout de suite. Let's go. Donc là, on est sur la page d'accueil de mon Vinted. Donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choses qui m'intéressent. Du Lacoste, du Nike, etc. Et on peut voir qu'il y a certaines photos qui sont vraiment à part par rapport aux autres. Vous pouvez voir ce genre de photos. Ça donne envie de cliquer. C'est très joli, franchement. Moi, ça me donne envie d'acheter, clairement. Ça me donne vraiment envie d'acheter ce genre de photos. Même si elle n'est pas parfaite. Elle pourrait être encore mieux. Mais vraiment, vous pouvez voir, on est sur PC. Là, on a l'avant. Là, on a l'arrière. L'étiquette plus le logo. C'est parfait. Il y a une bonne description. Ça donne vraiment envie d'acheter. C'est très joli. Oui, franchement, ça donne envie d'acheter. La bio est toujours aussi jolie. Il y a des emojis. C'est espacé, on peut bien lire. Non, franchement, c'est parfait. Ça, par exemple, c'est parfait. Vous pouvez voir qu'il a 254 personnes qui ont vu le truc. Il est sorti il y a 6 jours. Je comprends même pas pourquoi il n'est pas vendu. Après, c'est cher, mais c'est très joli, franchement. Donc, en fait, sur Vinted, les photos vont vraiment avoir une très grosse importance quand vous vendez des articles. Donc, pour vous expliquer cela, je vous montre par exemple ce genre d'article. C'est super moche. On voit à peine le vêtement, il n'y a aucun détail, aucun intérêt. Franchement, si vous postez ce genre de photos, ça ne sert à rien de vendre sur Vinted. Vous allez perdre de l'argent, vous allez faire une peu de marge. Si vous faites de l'achat-revente sur Vinted, ayez au moins la patience de prendre une belle photo qui va changer en fait le cours de votre vente. Vous voyez, ce genre de choses, ça peut aller, mais c'est le minimum. Ce genre de photo-là, c'est parfait. Ce genre de photo-là, c'est parfait. Mais ce genre de photo-là aussi, c'est top. Mais vraiment, c'est très top. Ce genre de photo-là, non. Franchement, non. Vous pouvez prendre des meilleures photos. Ce genre de photos, c'est magnifique. Magnifique. Cette personne-là, je comprends même pas pourquoi elle n'a pas vendu. On va mettre un cœur pour lui donner de la force. Parce que si on met des cœurs, ça va augmenter la visibilité du vêtement. Sur ce, faites vraiment attention à vos photos sur Vinted. C'est très important. Donc pour cette cinquième astuce, donc c'est la dernière de cette vidéo, on va parler des hashtags. Les hashtags, c'est très important quand vous mettez des produits et peu de gens le font sur Vinted. Donc je vous conseille vraiment de le faire et je vous montre un exemple tout de suite.
Donc pour cette paire de Jordan, vous pouvez voir que la description, il n'y a rien. Aucun hashtag, aucune description. Il y a seulement la paire de chaussures avec la taille. Moi franchement, je vous conseille de mettre une description et de mettre aussi des hashtags. Pourquoi mettre des hashtags? Parce que ça va augmenter la visibilité de votre paire de chaussures. Comme par exemple, vous postez un TikTok, d'accord? Vous faites une vidéo TikTok, vous la postez sur TikTok. Le principe de mettre des hashtags, ça veut dire que ça va là. Ça prend la vidéo et la met dans une catégorie de vidéo. Donc ça veut dire que les personnes qui regardent ce type de catégorie vont trouver votre vidéo. Donc si vous cherchez par exemple des Jordan sur Vinted, et ben en fait, elle va être catégorisée dans une catégorie et vous allez pouvoir la retrouver beaucoup plus facilement en tapant par exemple Jordan, et ben vous allez pouvoir la retrouver. Donc je vous conseille vraiment de mettre des hashtags et vraiment de mettre une description. Pour par exemple ce Nike Tech, vous pouvez voir qu'il a une belle description et il a mis des hashtags. C'est-à-dire que en fait ce Nike Tech, en fait si vous tapez par exemple, c'est pas, vous tapez veste Nike Tech, vous allez potentiellement tomber là-dessus. Mais si vous tapez mode Nike Tech ou hiver pull ou Noël pull, etc., etc., en fait vous allez tomber sur ce vêtement parce qu'en fait ce vêtement-là est catégorisé dans toutes ces catégories. La catégorie Nike, Tech, mode, hiver, Noël, fête, girl, etc. Et en fait, c'est ça la puissance des hashtags, c'est qu'en fait, votre produit est catégorisé dans d'autres catégories. Je vous conseille vraiment de mettre des hashtags, ça va augmenter vos ventes, augmenter vos visibilités et vous allez pouvoir vendre encore plus rapidement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez appliquer ces 5 astuces parce que pour moi elles sont primordiales quand on fait de l'achat-revente et elles vont vraiment vous aider à faire des économies, à faire des bénéfices, mais aussi à vendre beaucoup plus rapidement. Que ce soit avec les photos, les hashtags, etc. Vraiment, faites ces 5 astuces, mettez-les en pratique et ça va vous aider énormément. Sur ce, bonne soirée.